Bienvenue, devant moi se trouve l'Acer Nitro 5 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows depuis une clé USB sur cet ordinateur portable. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 8 gigaoctets de mémoire de stockage. Et si vous n'avez pas de système d'exploitation sur cet ordinateur portable, il vous faudra également un autre appareil avec une connexion Internet, un autre PC en fait. Pour commencer l'installation, laissez-moi d'abord passer sur cet autre appareil et vous montrer comment préparer votre clé USB pour l'installation de Windows. Insérez donc la clé USB dans le PC, puis recherchez le téléchargement de Windows 11 dans votre navigateur en utilisant n'importe quel moteur de recherche. D'accord. Ensuite, trouvez le site officiel Microsoft.com qui indique télécharger Windows 11. Faites défiler cette liste vers le bas. Puis sélectionnez Windows 11 Multi-Edition ISO pour les appareils x64. Cliquez sur Confirmer et attendez que votre demande soit validée. Ensuite, choisissez la langue du produit et confirmez à nouveau. Et après la validation de votre demande, cliquez sur Télécharger et attendez que le fichier ISO soit téléchargé. Nous allons devoir créer une clé USB bootable à partir de votre clé USB. Alors cliquez sur Téléchargement 64 bits, puis pendant que le fichier est en cours de téléchargement, téléchargeons également Rufus. Ouvrez donc un nouvel onglet et recherchez le programme Rufus. Ensuite, ouvrez le site officiel rufus.ie. Sur ce site, allez dans la section Téléchargement. Et ici, essayez de télécharger cette version de l'application, donc la plus récente. Et au cas où elle ne fonctionnerait pas sur votre PC lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez télécharger la version x86 et elle fonctionnera sûrement sur votre PC. Maintenant, dans la section périphérique, sélectionnez votre clé USB qui est connectée à cet ordinateur portable, c'est-à-dire à ce PC. Et maintenant, une remarque très importante, si vous avez des fichiers sur votre clé USB, sauvegardez-les quelque part, peut-être sur cet appareil ou ailleurs, car votre clé USB sera formatée pendant ce processus. Et comme le fichier est encore en cours de téléchargement, nous devons télécharger une chose de plus. Eh bien, j'ai rencontré quelques problèmes lorsque j'ai essayé d'installer Windows sur ce PC pour la première fois. Et j'ai vu beaucoup de personnes sur Internet qui ont rencontré le même type de problème, à savoir que le SSD n'est pas détecté pendant l'installation. Donc vous ne pouvez pas, en gros, sélectionner le SSD, le stockage de votre ordinateur portable, pour y installer Windows. Et pour résoudre ce problème, vous allez devoir télécharger le pilote RTS, une version spécifique pour votre ordinateur portable. Et pour cela, ce que vous devez faire, c'est ouvrir un nouvel onglet où vous devez ouvrir le navigateur web de votre choix et rechercher les pilotes Acer. Maintenant, trouvez le site officiel acer.com. Il est indiqué télécharger les pilotes et manuel d'assistance Acer. Ouvrez-le. Et ici, vous devrez entrer soit le numéro de série de votre appareil, soit le SNID. Mais avant de faire cela, j'ai remarqué que mon fichier ISO avait en fait été téléchargé. Donc ce que nous devons faire maintenant, c'est une fois que votre fichier ISO est téléchargé, vous devez cliquer sur Sélectionneur, puis choisir le fichier ISO que vous avez téléchargé et cliquer sur Ouvrir. Ne changez rien ici, cliquez simplement sur Démarrer. N'activez aucune case à cocher ici non plus, car vous n'aurez besoin d'aucune de ces fonctionnalités. Cliquez simplement sur OK, puis attendez que la barre de statut indique Prêt. Pour moi, il est déjà indiqué Prêt, mais d'accord. Cliquez sur OK, puis attendez que la barre de statut indique Prêt. Cela va prendre un certain temps. Eh bien, cela dépend de la vitesse de transfert de données de votre clé USB. Maintenant, revenons à ce site de pilote. Donc, pour trouver ce numéro de série ou SNID, vous allez devoir regarder sous votre ordinateur portable sur le capot arrière.
laissez-moi vous montrer l'emplacement exact de votre numéro de série et du SNID sur votre ordinateur portable Acer. Donc, si vous regardez de plus près le capot arrière de votre appareil, vous verrez qu'ici se trouve un numéro de série et ici un SNID. Je vous recommande d'utiliser le SNID tout simplement parce qu'il est plus court et plus facile à utiliser et vous risquez moins de faire une erreur en le saisissant sur le site de Pilote. Donc saisissez l'un de ces deux numéros sur ce site. Appuyez sur la touche Entrée, puis vous serez redirigé vers la page d'assistance produit. Sur cette page, vous devrez y trouver le tout premier pilote à télécharger pour votre appareil. Vous allez maintenant télécharger le fichier zip. Ce que vous devez faire, c'est vérifier si votre clé USB est prête. Comme ce n'est pas mon cas, bon, attendons un peu. Mais en général, ouvrons l'emplacement de ce fichier. Il vous suffit maintenant de faire un clic droit sur ce fichier et de sélectionner « Ouvrir avec l'explorateur Windows ». Alors, ok, faisons-le dans l'autre sens. Tout d'abord, faites un clic droit, puis renommez. CTRL+C, copiez ce nom, puis clic droit, nouveau, dossier, CTRL+V. Maintenant, faites un clic droit sur ce fichier, ouvrez-le avec l'explorateur Windows. Sélectionnez ces fichiers. Faites un clic droit, sélectionnez Copier. Retournez ensuite dans le dossier Téléchargement, ouvrez le dossier que vous avez créé, faites un clic droit et collez. D'accord? Passons maintenant au Rufus. D'accord, ce sera prêt dans quelques instants. Je vais donc revenir vers vous. D'accord, et une fois que la barre d'état indique prêt, vous pouvez fermer ce programme. Vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Ensuite, prenons ce fichier en faisant un clic droit Copier. Allons sur la clé USB. Ça devrait ressembler à ceci. Clic droit, Coller. D'accord, maintenant vous pouvez retirer la clé USB en toute sécurité. Et ensuite, revenons à l'ordinateur portable. Donc, insérez exactement la même clé USB dans votre ordinateur portable, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, puis commencez à appuyer de façon répétée sur F12 jusqu'à ce que le menu de démarrage apparaisse à l'écran. Une fois que vous le voyez, utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner USB HDD ou, en gros, votre fichier USB ou votre clé USB, puis appuyez sur Entrée pour confirmer et attendez que l'écran d'installation apparaisse sur votre écran. Et lorsque vous le voyez, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser le pavé tactile. Voici donc la partie difficile. Si possible, connectez une souris externe à cet ordinateur portable, car malheureusement, le pavé tactile ne fonctionne pas. Mais si vous n'avez pas de souris externe, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment effectuer le processus d'installation uniquement avec le clavier. Donc, ce que vous devez faire en premier, c'est me laisser un instant. Appuyez sur Tab. Vous sélectionnerez le format de l'heure et de la devise, et vous pouvez en fait le modifier en utilisant les flèches haut et bas. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Tab, puis encore une fois sur Tab jusqu'à atteindre le bouton suivant, puis appuyez sur Entrée. Ensuite, vous pouvez changer le clavier ou la méthode de saisie en utilisant les flèches haut et bas. Et une fois que vous êtes prêt, appuyez sur Entrée, puis appuyez sur Tab, appuyez sur la barre d'espace pour accepter que tout sera supprimé, y compris vos fichiers, applications et paramètres, puis appuyez encore quelques fois sur Tab, jusqu'à atteindre le bouton suivant et appuyez sur Entrée.
Ensuite, ici, si vous devez entrer la clé de produit, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Elle sera fournie automatiquement si votre appareil possédait déjà une copie de Windows. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement appuyer sur Tab, sélectionner « Je n'ai pas de clé de produit », puis appuyer sur « Entrée ». Puis sélectionner la version de Windows que vous souhaitez. Pour choisir la version du système d'exploitation, vous pouvez naviguer entre les versions à l'aide des flèches haut et bas. Je vais sélectionner la version Home en appuyant sur Entrée, puis appuyer plusieurs fois sur Tab. Vous pouvez bien sûr lire d'abord le contrat de licence utilisateur. Pour le parcourir, utilisez la flèche vers le bas, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à atteindre le bouton Accepter et appuyez sur Entrée. D'accord, et maintenant, la recherche des disques commence. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, les disques n'ont pas été identifiés, donc nous allons devoir utiliser le pilote. Pour cela, faites un clic droit, puis utilisez la touche Tab plusieurs fois jusqu'à atteindre l'option Charger le pilote. Sélectionnez l'option ici, appuyez sur Entrée pour confirmer, puis appuyez sur Entrée pour commencer à parcourir, et ensuite, à l'aide de la flèche vers le bas, naviguez jusqu'à votre clé USB, puis utilisez la flèche vers la droite pour développer cette liste. Ensuite, avec la flèche vers le bas, sélectionnez votre dossier de pilote, appuyez sur Entrée, puis appuyez une fois sur Tab, puis avec la flèche vers le bas, sélectionnez le premier pilote, appuyez sur Entrée. Si l'installation ne se lance pas, essayez avec le suivant. D'accord, maintenant attendons de voir ce qui se passe. Et comme vous pouvez le voir, les disques sont apparus à l'écran. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est supprimer toutes ces 4 partitions. Pour cela, vous pouvez naviguer entre elles, bien sûr, en utilisant les flèches haut et bas. Une fois que vous avez sélectionné une partition, une fois qu'elle est sélectionnée, appuyez sur Alt plus D, la combinaison de touches, donc Alt et D. Appuyez sur les 2 touches en même temps et de cette façon, elle sera supprimée. Faites cela pour chacune de ces 4 partitions. D'accord. Et une fois que vous aurez répété ce processus pour toutes ces partitions, il vous restera 40 476,9 gigaoctets d'espace non alloué. Et si vous souhaitez installer Windows dessus, sur cet espace non alloué, vous pouvez appuyer sur Entrée. Et de cette façon, vous n'aurez que le disque C sur votre ordinateur, ce qui est généralement... Il est possible d'en faire un disque séparé, mais c'est assez risqué et très compliqué. Donc, si vous voulez avoir un disque séparé, comme le disque D pour vos fichiers, il faut le faire maintenant. Et pour le faire, vous devez appuyer plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option Créer une partition soit sélectionnée. Appuyez sur Entrée puis à nouveau sur Tab. Maintenant, vous devez indiquer la taille du disque en mégaoctets, mais je vous recommande d'abord de créer le disque C, le disque système et la taille recommandée pour le disque système. Il vous faut entre 100 et 150 gigaoctets pour que votre système fonctionne correctement. Créons donc une partition de 150 000 mégaoctets car la taille doit être indiquée en mégaoctets comme vous pouvez le voir ici. Cliquez sur Appliquer puis sur Entrée. Ah d'accord, pas Entrée. Excusez-moi, j'avais mal compris. Il s'agissait d'une erreur. Appuyez simplement sur le bouton jusqu'à ce que vous appuyez dessus. Jusqu'à ce que vous appuyez sur l'option de retour puis sur Entrée si vous vous trouvez dans cette situation. D'accord. Je vais donc supprimer toutes ces partitions et je vous recontacterai. Donc une fois de plus, au lieu d'appuyer sur Entrée, appuyez sur Tab pour sélectionner l'option Appliquer, puis appuyez sur Entrée. Vous créerez ainsi une partition distincte sur votre appareil. Attendons. D'accord, et maintenant, nous avons cette partition 3, d'une taille de 146 gigaoctets, ce qui est suffisant pour un disque système.
Rappelons maintenant qu'il s'agit d'un disque système et maintenant, en utilisant le reste de l'espace non alloué, appuyez de nouveau plusieurs fois sur Tab jusqu'à atteindre l'option Créer une partition, appuyez sur Entrée, puis appuyez encore une fois sur Tab et bien si vous souhaitez avoir 2 disques, vous pouvez indiquer la valeur dont vous avez besoin pour l'un d'eux. Si vous voulez 2 disques supplémentaires, vous pouvez en fait entrer une valeur inférieure à ce nombre dans ce champ et cliquer sur Appliquer et ainsi vous créerez Je vais sélectionner le disque avec cette capacité de stockage, mais je ne vais avoir qu'un seul disque sur un autre disque, donc je vais juste appuyer sur... je vais choisir cette valeur, appuyer sur Tab, puis sur Entrée pour appliquer et ce sera mon disque. Attendons. D'accord. Maintenant, en utilisant les touches fléchées haut et bas, accédez à votre disque système qui, dans mon cas, est la partition 3. Appuyez sur Entrée puis sur Tab plusieurs fois jusqu'à ce que l'option Installer soit sélectionnée. Appuyez sur Entrée puis attendez que Windows soit installé. Assurez-vous maintenant que votre appareil est branché sur une source d'alimentation car si votre appareil n'est pas alimenté et qu'il s'éteint accidentellement pendant ce processus, il pourrait être endommagé et je suis sûr que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Je sais aussi que le pavé tactile ne fonctionnera probablement pas pour vous, même après avoir terminé la configuration. Si vous voulez savoir comment terminer la configuration, vous pouvez regarder la vidéo sur notre chaîne si vous le souhaitez. Mais je sais que le pavé tactile ne fonctionnera pas même après avoir terminé la configuration. Et je vais vous expliquer comment résoudre ce problème. En gros, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre à jour votre Windows. Après avoir mis à jour votre Windows, votre pavé tactile commencera à fonctionner dès la première mise à jour. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Alors, attendons que Windows soit installé. Et à ce stade, l'installation est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.